Alors guys, on va essayer de décortiquer un peu ce qui se passe autour du club. On va essayer de parler un peu de Ten Hag, d'Ineos, de Jadon Sancho, l'actualité quoi. Alors guys, j'essaye sincèrement, j'essaye de faire une vidéo tous les jours. Sincèrement, j'essaye. Sauf que parfois, il n'y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent, il n'y a pas vraiment de rumeurs croustillantes. Donc bon, on essaye. Mais bon, donc je suis désolé, hier, j'ai pas pu faire de vidéo. Mais j'ai reçu la visite d'un abonné, Monsieur Seidi. Ça m'a fait énormément plaisir, donc big up à lui. Alors, je dois vous avouer, guys, que j'ai le seum. Franchement, j'ai le seum. Vous savez pourquoi? Je sais pas si vous connaissez Initial D. Initial D, c'est un manga que je regardais quand j'étais petit. C'est des courses de voitures, des drifts. Et dedans, il y a un mec qui s'appelle Takumi. Et pourquoi j'ai le seum, c'est que, vous voyez, dans Initial D, à chaque fois, le concurrent, l'adversaire de Takumi, pense que ça y est, il l'a largué. Il pense que ça y est, il va tout droit, il va aller gagner. Et là, tout d'un coup, il se rend compte que Takumi est dans le rétroviseur. Et là, c'est panique à bord, c'est frustrant, c'est rage, c'est tout ce que vous voulez. Et là, ça me fait la même chose, vous voyez, avec Chelsea. Dans ma tête, dans mon souvenir, Chelsea était à 11 points, 12 points, 13 points, 14 points. Ils étaient loin, très loin. Je me suis dit, Chelsea, c'est bon. On ferme la porte, ciao, ciao. Malheureusement, Chelsea est juste derrière, guys. Et en plus, ils ont un match en moins. Ils sont à 3 points de nous. S'ils gagnent leur match en moins, ils passeront devant nous parce qu'ils ont un meilleur goal average. Et il y a un autre point sur lequel j'ai le seum. Normalement, après les victoires comme celle de Liverpool, derrière c'est tac. C'est oh, allez, cette fois-ci, il y a une équipe qui va naître. Il y a une équipe qui va se construire. Et puis là, on va aller tac, 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 tac. Normalement, je dis bien. Malheureusement, nous, ce ne fut pas le cas. On gagne up, down, up, down, up, down. Et quand on regarde Chelsea, ils ont gagné. Et ben, là, ils gagnent 6-0. C'est quand la dernière fois qu'on a gagné 6-0, guys? Sincèrement. 5-0, je m'en souviens avec Olé, le premier match de Olé contre Cardiff, oui. Mais c'est quand là? Et même là, c'était 5-1, c'est même pas 5-0. C'est quand la dernière fois où on a eu un match 6-0 abouti? J'ai pas vu les buts, mais bon, la dernière fois, j'avais dit que Cole Palmer, il avait fait le triplé le plus pourri de l'histoire. Cette fois-ci, il a fait même un quadruplé. Rashford n'a jamais fait de triplé, hein, guys. Rashford n'a jamais fait de triplé. En première ligue, en tout cas. Il en a fait contre Leipzig, mais il n'a jamais fait de triplé en première ligue. Donc, guys, tout ça, c'est le seum. En plus de cela, j'ai vu Sabitzer. Moi, Sabitzer, c'est un joueur que j'aime bien. Sincèrement, Sabitzer, c'est un joueur que j'aurais voulu garder. Sabitzer qui marque le but hier contre Atlético de Madrid, qui nous donne la victoire à Dortmund. Sabitzer, c'est un bon joueur. L'année dernière contre Séville, il nous a marqué un doublé rapide. J'ai pas compris pourquoi Ten Hag ne l'a pas voulu le garder. Bah, je sais un peu pourquoi, on le sait tous. Tant qu'il y a Bruno, on va aller chercher personne. Ni Madison, ni aucun 10 va venir. Bon, maintenant ça c'est un autre débat. Bruno Fernandes, mais bon. Franchement, guys, j'ai le seum. Honnêtement, j'ai le seum. La seule chose, c'est que je sais que certains m'ont dit que quand il n'y a pas de vidéo, ils attendent mes vidéos tous les jours. Donc parfois, sincèrement, les gars, j'essaye. Je vous jure, j'essaye. J'essaye de me gratter la tête. Mais parfois, je n'ai même pas envie en réalité. Alors, guys, ensuite, j'ai envie de parler de Jadon Sancho. J'ai l'impression que tous les Ten Hag out sont en train de s'enflammer en disant: tu as vu, Jadon Sancho, il est en demi-finale et on doit le récupérer. Il fait... J'ai pas vu son match, hein, les gars. Honnêtement, j'ai pas vu le match, j'ai vu juste le score. Il fait un match, allez, correct. Mais sincèrement, moi, je n'en veux pas de Jadon Sancho, sincèrement. Il peut faire le match de sa vie. Pour moi, c'est un bon argument. Cela signifie que là, s'il se fait voir, il aura peut-être des prétendants. Il y aura peut-être des gens qui vont venir le voir et puis voilà. Mais Jadon Sancho doit partir, guys. Hein. Sincèrement, même si moi je rentre dans la catégorie Ten Hag out,
Pour moi, Jadon Sancho, tout ce qui est star, starlet, princesse, ils doivent partir. Tous. Sans exception. Ils doivent tous partir. Il n'y a pas de pitié en fait. Donc pour moi, il faut rappeler quand même qu'il a refusé de s'excuser. Pourquoi? Pour moi, ça m'agace un peu, même si à l'époque je ne voyais pas. C'est comme si oui, il a oublié les fans. Il a oublié tout ce qu'il y a autour. Il a oublié le salaire qu'il touche. Et puis bon voilà, il a pris ça de façon personnelle. Même si, comme je l'ai dit, à l'époque, il avait raison dans la forme, mais pas dans le fond. Donc moi, sincèrement, guys, Jadon Sancho, il peut faire la saison de sa vie, sincèrement. Je prends pas. Honnêtement, je prends pas. Jadon Sancho, je ne prends pas. Je pense que voilà, il a eu son temps, 3 ans. Je pense que je le mets dans la même catégorie que Rashford. Ce sont des joueurs qui veulent jouer quand ils veulent jouer. Ils jouent quand ils veulent jouer et puis voilà quoi. Donc sincèrement, voilà. Ensuite, j'aimerais revenir un peu sur la situation actuelle de Manchester United, guys. Le problème dans lequel on se trouve là actuellement, c'est très simple. C'est tout simplement, nous sommes dans un cercle assez vraiment pas rose du tout. Parce que jusqu'à présent, il y a des rumeurs qui viennent. Parce qu'en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Tous les journalistes veulent avoir la bonne sauce. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a aucune nouvelle. Donc tous les journalistes sont en train de jouer à la devinette. Certains prétendent que ce sera Potter, d'autres prétendent que ce soit De Zerbi, d'autres prétendent que ce soit Southgate. Chacun est en train de deviner. Pour l'instant, à ce moment précis, Ineos n'a toujours pas pris de décision. Ça, c'est problématique. Pourquoi? Si on regarde, le seul manager de l'histoire de Manchester United qui s'est fait virer en mai, c'est lequel? C'est Van Gaal. C'est le seul. Et même Van Gaal, à l'époque, on savait déjà, Mourinho savait déjà qu'il était là. En mars, déjà, Mourinho savait déjà qu'il était là. Il a commencé un peu à travailler avec la direction concernant les cas Pogba, Mkhitaryan, Zlatan. Depuis mars, Mourinho savait qu'il était là. C'est juste Van Gaal qui a cru que voilà, on allait laisser le temps. Mais donc, le seul manager de l'histoire de Manchester United qui s'est fait virer en mai, c'est Van Gaal. Et même celui-là, même dans ce cas de figure, son remplaçant savait déjà qu'il allait venir en mars, depuis mars. Le problème qui se trouve là actuellement, c'est que nous sommes en avril. Et jusqu'à présent, Ineos reste indécis. Ineos reste incertain. Ils ne savent pas s'ils doivent l'appeler, s'ils doivent... je ne sais pas. Franchement, ils ne savent pas s'ils doivent l'appeler, ils ne savent pas... Jusqu'à présent, nous sommes... s'ils doivent le garder, s'ils doivent aller faire appel. Ils ont des alternatives. Mais ils ne parlent jusqu'à présent à personne. Ni De Zerbi, ni Potter. Parce que Potter, il est gratuit, il est libre, donc il a pas de contrat. On peut lui parler actuellement. Mais pour l'instant, rien. Southgate, on peut lui parler également. Nagelsmann, si on le veut, il faut agir maintenant. Maintenant, now. Pourquoi? Parce que sinon, le Bayern risque de nous souffler. L'indécision, c'est ce qui nous tue. En fait, là, donc, on reste dans... Voilà, entre deux chaises. On ne sait pas si ça va se passer. On ne sait pas s'il va se faire virer, s'il va rester. Par contre, sincèrement, guys, je vais revenir rapidement sur les jeunes de 18 qui ont été champions récemment. Sincèrement, big up à eux. Ça restera donc la seule flamme qu'on aurait eu donc cette saison. Big up pour les jeunes. Vraiment big up à eux. J'ai aimé, il y a une image que j'ai vue, c'est Ten Hag qui arrive et les féliciter. Je vous le dis et je répète, j'ai pas envie, en réalité, sincèrement, j'ai pas envie qu'il parte. Malheureusement, il doit partir. Moi, je veux pas qu'il parte. C'est pas que je suis en train de changer de visage. Parce que, en fait, s'il part, c'est-à-dire que c'est un nouvel échec. Cette image-là, elle m'a un peu ému. Non pas que je suis en train de changer ma veste, c'est juste que je vois le potentiel qu'il peut amener. Et sincèrement, j'en ai marre. Vous voyez, à l'époque, la première erreur de Ten Hag, c'était quoi? C'est quand il arrivait, on savait très bien que Rangnick l'avait dit, il y avait plusieurs joueurs qui devaient quitter. C'est que quand il est arrivé, tout de suite, il nous dit « Je vais travailler avec les mêmes joueurs ». Alors qu'il fallait simplement les dégager. Surtout Rashford. Bon, même s'il a fait une bonne saison l'année dernière, mais c'est tous les 2 ans. L'année prochaine, on va avoir un nouveau coach. Bref, c'est redondant. Et bon, ça, j'ai pas envie de voir ça. Moi, je veux voir Rashford dehors. Je suis désolé, mais je veux le voir dehors. Maintenant, est-ce qu'on le verra? Donc, en gros, oui, si on change de coach à nouveau, ça serait un peu retourner en arrière.
Et ce qui m'agace en réalité, comme j'ai dit, moi, ce n'est pas les résultats, c'est pas la tactique, c'est le fait qu'il soit borné, qu'il insiste sur les mêmes joueurs. C'est des joueurs qui ne en valent pas la peine. Et c'est ça en réalité, c'est triste, mais c'est ce qui va se passer. Mais là, donc là, on est un peu dans une situation indécise. On ne sait pas ce qui va se passer. On va prendre du retard sur le mercato. De toute façon, il n'y a même pas de directeur sportif. L'année prochaine, ça va être... peu importe le coach. Hein. Franchement, donc c'est la raison pour laquelle je me dis, bon, Ten Hag veut pas comprendre. Là, on va jouer Coventry. Coventry, on va rejouer avec Rashford. On va jouer encore avec Casemiro. Pour moi, on devrait essayer Amrabat jusqu'à la fin de la saison. Ou moins jusqu'à ce qu'on pique l'ego de Casemiro. Rashford doit aller sur le banc. Mais il ne le fera pas. C'est juste ça. C'est juste ça. Vous voyez comme quelqu'un qui sort avec quelqu'un d'autre. On sait tous que cette personne-là ne passe son temps qu'à la faire souffrir. Mais elle est aveuglée. Donc c'est ça le problème de Ten Hag, c'est qu'il est borné, il est aveugle, et voilà, et donc du coup c'est nous qui payons les pots cassés. Mais sincèrement, Chelsea, Brighton, West Ham, comment vous voyez la fin de la saison vous? Franchement, moi je suis en mode down. C'est ça que j'ai mis le titre, le seum. Franchement j'ai le seum quoi, franchement c'est pas rose aujourd'hui honnêtement, parce que même l'avenir, on sait pas ce qui va se passer. À l'époque, Rangnick, on avait des discussions avec Ten Hag, on pensait que Rangnick allait rester. Il y avait une belle atmosphère, mais là, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien du tout. Et je regarde les résumés de Ligue des Champions, PSG, Barcelone, Dortmund. Quand est-ce que nous allons revivre ça? Revivre ces moments-là, revivre ces situations-là? Quand? Honnêtement, quand? C'est triste, guys, sincèrement. En tout cas, guys, dans le cas où il n'y a pas de sujet croustillant, faites-moi des propositions. Et si vous avez des choses que vous voulez que je développe, dans le cas où, comme ça, dans le cas où il n'y a rien de croustillant, je vais prendre un thème et faites-moi des propositions. Dites-moi sur quoi vous voulez que je développe, qu'est-ce que vous voulez que j'essaye en tout cas d'éclairer vos lanternes. Donc guys, ouais, c'est pas facile, hein. Mais bon, dans la vie, c'est comme ça. Il y a toujours des hauts et des bas. Nous sommes clairement dans le bas, ça fait 11 ans. Le haut va venir. La question, c'est juste quand. Avons-nous les nerfs solides pour tenir jusqu'à ce que ça arrive? Mais ça va venir. Ça va venir. Prenez soin de vous, guys. Ciao, ciao.